Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo Guest et Actu, j'ai décidé de vous parler d'un article qui est paru dans la revue Futurible, qui se fait l'écho d'une étude portée par l'ADEME sur les représentations et les pratiques des Français en matière de sobriété. Et pas forcément sur uniquement la question touristique, hein, puisque la sobriété peut porter, on va dire, sur un peu tous les sujets, matériels ou immatériels. C'est un rapport qui fait 250 pages. Donc, je ne vous cache pas qu'on va plutôt regarder dans les grandes lignes ce que je retiens de cet article. Premièrement, on a une sorte de profilage de la population française en fonction de son rapport à la sobriété. Donc, quatre profils qui se matérialisent. Le premier, c'est le profil des conservateurs, qui représente 40% de la population, qui au quotidien peut avoir des pratiques de sobriété, mais choisies, et qui est sensible au fait qu'on n'impose pas, qu'on leur impose pas surtout, des injonctions à modifier leur mode de vie. Deuxième profil, les matérialistes, qui correspondent à 16%, qui sont plutôt des consommateurs aisés et qui, pour le coup, sont assez peu sensibles aux questions de la sobriété. Euh, Troisième catégorie, les contraints, qui représentent 17%, qui, pour le coup, eux, aimeraient consommer davantage, donc clairement hein, pas forcément sensibles hein, à la question de la sobriété, mais n'en ont pas les moyens et du coup, finalement, ont un mode de vie plutôt sobre, mais par contrainte et non par choix. Et enfin, dernière catégorie qui représente à peu près un quart de la population, qui sont les sobres volontaires, qui sont soit des personnes assez peu sensibles finalement à la question de la possession, de la matérialité, ou soit qui sont engagés dans leur manière de consommer pour la réduction de leur impact environnemental. Deuxième point, dans ce qu'on peut lire dans cette étude, par rapport aux réponses qui sont données en termes de pratiques, on remarque que dans la majorité des cas, les pratiques de sobriété observées hein, ou déclarées sont davantage liées au manque de ressources, de moyens financiers, plutôt que à des raisons environnementales. Par exemple, on a 27% des répondants qui ne prennent pas l'avion pour des raisons environnementales, alors que ce chiffre il monte à 51% pour des raisons économiques. Ce qui peut notamment expliquer que on a voilà, des citoyens, des Français qui font, par exemple, très attention à la consommation d'énergie dans leur foyer, parce que ça va avoir un impact économique sur leur quotidien, mais qui, quand ils sont en vacances, et notamment quand ils sont chez vous, ben forcément ne font pas, voire moins, voire pas du tout, attention à leur consommation. Et là, on est bien sur des raisons économiques avant des raisons environnementales. Euh, et enfin, dernier point qui est à souligner, on retrouve également un décalage entre les pratiques et les représentations que peuvent se faire les Français de la sobriété. Parmi ceux qui se déclarent tout à fait sobres, donc très engagés en matière de sobriété dans leur manière de consommer, mais on a 20% de ces tout à fait sobres qui ont soit pris l'avion dans l'année, soit qui possèdent au moins 10 appareils numériques ou qui mangent de la viande tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, certains ont le sentiment d'être très engagés, mais n'ont pas forcément conscience des gestes ou des manières de consommer qui ont le plus d'impact d'un point de vue environnemental. En l'occurrence, là, on a pris hein, la construction d'appareils numériques, l'alimentation et la mobilité, qui sont effectivement trois points assez importants et qui ont un impact fort. Donc, voilà, petite étude qui peut expliquer un certain nombre de frustrations que je pense certains d'entre vous peuvent avoir dans leur établissement et aussi qui peut aussi influer sur votre manière de peut-être de communiquer, notamment sur ben, les questions de faire attention dans vos établissements à la pratique, à leur pratique, puisque on rappelle hein, 40% de conservateurs qui
font des choses, mais ne veulent pas qu'on leur dise comment faire quand ils sont chez eux ou quand ils sont ailleurs. Donc voilà, je vous invite à regarder l'étude et l'article si vous souhaitez en savoir plus. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.